Bonjour, Geneviève Chouanière, agente au service à la clientèle et aux membres. Donc, je vais vous parler de la carte Affinité, une nouveauté depuis le 1er septembre 2024. Donc, je vais vous expliquer, dans le fond, la carte Affinité est rentrée en fonction le 1er septembre 2024. Elle vient remplacer la carte Ami ainsi que la carte conjoint de moins de 50 ans. Donc, la carte Ami, elle avait été faite, dans le fond, c'est pour les gens qui n'ont pas 50 ans, qui n'ont pas de conjoint de 50 ans. Donc, normalement, ces gens-là voulaient faire des activités avec les clubs. Donc, ça leur donne un droit de passage, dans le fond. Ça leur donne accès à faire les activités du club seulement. C'est le même principe pour le conjoint de moins de 50 ans. La seule différence, c'est que le conjoint de moins de 50 ans avait accès, dans le fond, aux mêmes rabais, aux mêmes avantages que son conjoint qui avait la carte régulière. Donc là, le conjoint de moins de 50 ans doit s'inscrire normalement avec un club parce que on demande à ce que le frais de 12 $ soit récupéré entièrement par le club. Donc, il est gardé par le club. Il peut y avoir des exceptions. C'est sûr que je vous dis toujours qu'il y a, c'est du cas par cas. C'est selon le besoin ou vos questions. Vous savez que vous pouvez me poser des questions s'il y a une situation particulière pour un conjoint et une conjointe. Donc, dans le fond, la carte Affinité pour ces personnes-là, ça leur donne accès, comme je disais, à faire l'activité. C'est 12 $ et ça dure 12 mois. Donc, ils peuvent refaire le même processus 12 mois plus tard, juste à temps qu'ils aient une carte régulière, qu'ils aient 50 ans dans le fond. Autre chose, comme je le mentionne, les gens qui veulent avoir accès, ils sont inscrits dans un club, ils font des activités et là, ils sont intéressés par un autre club dans la région des Laurentides. Donc, ils veulent avoir accès à faire les activités. Donc, au lieu de refaire une inscription, une adhésion à 30 $ ou à 55 $ pour 12 mois ou 24 mois. Donc, c'est là que la carte Affinité, elle est plus intéressante. Elle permet de vous donner accès sans refaire, sans que ça soit trop coûteux. Donc, au frais de 12 $, bien, vous pouvez vous inscrire avec l'autre club. La carte qu'on va vous envoyer n'est pas plastifiée. C'est une carte en carton puisqu'elle est imprimée au bureau de la région des Laurentides. Donc, c'est toujours moi qui effectue, dans le fond, l'inscription. C'est pas possible non plus de le faire sur la page web. Sur la page web, c'est seulement les cartes régulières. Donc, il n'y a pas possibilité de faire de carte Affinité par la page web. Donc, c'est toujours soit au téléphone, vous me téléphonez ou la personne, moi, je l'envoie vers la personne ressource du club en question. Donc, parce que le frais, le 12 $, elle doit le payer directement au club, comme je le mentionne. À plusieurs reprises, je le dis souvent parce que c'est important que nous, on fait seulement l'impression de ces cartes-là ici au bureau de la région. On ne récupère pas ces frais-là. On laisse ça vraiment aux soins des clubs. Donc, voilà. Pas mal toutes les informations que vous devez savoir sur la carte Affinité, mais vous savez que si vous avez des questions, vous pouvez toujours me téléphoner et je vais répondre à vos interrogations ou à des situations qui peuvent être un petit peu plus particulières. Donc, pour vous montrer dans SGBDF la façon de faire quand on veut créer la carte Affinité, dans le fond, c'est toujours moi ici au bureau de la région des Laurentides qui reçoit les formulaires pour les cartes Affinité. Donc, ce que je fais, c'est que je crée une nouvelle carte dans l'onglet carte du membre.
Là, ici, je vais prendre par exemple, la personne veut avoir sa carte affinité avec les Valeureux de Val-David, exemple, et je mets toujours, le mode de paiement, c'est toujours le club. Donc, parce que les frais sont toujours payés au club, le 12 revient entièrement au club que la personne veut avoir accès aux activités. Donc, et tout simplement, ensuite, ici, type carte. Donc, on clique sur affinité. Vous voyez que la partie ici, là, on clique pas sur 12 mois ou 24 mois. Donc, c'est vraiment seulement affinité et on ajoute ici. Donc, voilà, c'est tout simplement la façon de faire, là, et ça démontre, ça va bien marquer le club, comme les autres clubs que cette personne-ci a fait partie. Ben, dans le type de paiement, ça va être club, et dans le type de ici, juste en haut, au lieu que ça soit régulier, ça va être marqué affinité. Donc, c'est tout simple. Et ensuite, je fais l'impression de la carte. C'est pas une carte plastique qui est imprimée chez notre imprimeur là, Coppel. C'est vraiment moi qui prends une feuille cartonnée. C'est vraiment la carte, c'est un papier cartonné, là, donc c'est pas la même texture, c'est pas une carte plastique. Donc cette carte-là est bonne pour 1 an, donc 12 mois, du moment qu'on reçoit l'inscription. Si on est dans le mois d'août et que je reçois l'inscription pour la carte affinité, bien ça part du mois d'août présent jusqu'au mois d'août l'année prochaine, donc soit le 31 août 2026. Donc, on a créé un formulaire pour que les clubs puissent nous envoyer leur demande de carte de membre affinité. Donc, c'est un peu le même principe que le formulaire d'adhésion, là, NCR. Donc, la section pour le bureau régional, la section ensuite pour que le club peut conserver dans ses documents. Et la section 3 qui est en fait le reçu là, que vous remettez aux membres. Donc, j'attire votre attention vers la section 1. Moi, c'est la section que j'ai besoin d'avoir parce qu'elle me donne toutes les informations quand vous inscrivez quelqu'un. Donc, dans le premier encadré ici en bleu, donc si la personne elle est déjà membre, c'est important de m'indiquer les 7 chiffres de son numéro de membre. Moi, ça me permet de vérifier que la personne, elle a déjà une carte de membre régulière, soit de la région ou avec un autre club. Puis, si la personne, comme je vous disais, n'a pas de conjoint de 50 ans et elle n'a pas elle-même 50 ans, donc c'est là que vous cochez la section là, j'ai moins de 50 ans, je ne suis pas membre. Donc, en dessous, c'est important de m'indiquer la date de naissance de ce membre-là. Et ensuite, bien évidemment, là, toutes les informations, nom, prénom, adresse et numéro de téléphone là, qu'on a besoin d'avoir pour remplir là, pour faire l'inscription dans SGBDF. J'attire votre attention dans la section juste en bas ici en orangé, payer au club. Donc moi, surtout si la personne elle est déjà membre, c'est à quel club qu'elle veut avoir accès pour faire d'autres activités. Donc, c'est à qui elle a payé la carte affinité. Je sais que ça paraît anodin, mais c'est vraiment une partie qui est très importante parce que moi, j'ai besoin d'imprimer ce formulaire-là et des fois, je peux en recevoir plusieurs dans ma boîte courriel. Donc, si c'est pas indiqué, ben là, il faut que je cherche c'est à qui et donc, vous comprenez le principe. Donc, très important de mentionner votre numéro de club, s'il vous plaît. Donc, on descend la section au club. Donc, ça, c'est comme je vous disais, le club peut conserver cette partie dans ses documents comme preuve comme quoi il a fait une inscription.
Donc, toujours avec la date et tout ça. Et donc, ça, il n'y a pas de problème. Et la petite section 3 ici, qui est le reçu, en fait, que vous pouvez remettre aux membres. Il y a un énoncé quand même important qui parle là, vraiment de qu'est-ce que la personne, c'est vraiment de donner accès aux activités du club. Ça permet pas d'avoir les rabais et privilèges ni de participer aux activités provinciales. Donc, c'est vraiment important cette partie-là de mettre, je dirais pas l'ampleur, mais c'est vraiment la carte affinité comme j'ai mentionné auparavant. Donc, c'est vraiment une carte qui donne accès aux activités du club seulement. Donc, ça ne donne aucun autre privilège. Mais la section 3 explique aussi aux membres que, bon, c'est important de conserver le reçu, le temps de recevoir la carte. Puis la carte, ça va leur permettre, dans le fond, seulement avoir accès aux activités. Donc, c'est pas une carte qui leur permet d'avoir accès aux rabais et privilèges ni aux activités provinciales. Donc, c'est bien indiqué dans l'encadré de la section 3 en bas que vous remettez normalement aux membres.